Alors que les visiteurs déambulaient dans l'enclos des primates du zoo animé, une atmosphère de curiosité flottait dans l'air. Parmi la foule animée, un chimpanzé en particulier se démarquait des autres. Avec une certaine urgence, il fixait le sac à dos d'un visiteur, le désignant du doigt avec insistance. Le visiteur, surpris par le comportement persistant du chimpanzé, appela un gardien du zoo à la rescousse. Intrigué et perplexe, le gardien s'approcha, se demandant ce qui pouvait bien expliquer cette fascination pour un simple sac à dos. C'était un samedi matin ensoleillé, et le zoo était en pleine effervescence. Les familles flânaient le long des sentiers sinueux, les enfants pointant avec excitation les animaux derrière les vitres. L'air était rempli de rires, de conversations, et des cris lointains de créatures exotiques. Mais au milieu de ce joyeux chaos, quelque chose d'inhabituel se produisait dans l'enclos des primates. Dans celui des chimpanzés, un seul individu se tenait à l'écart. Il s'appelait Charlie, et les visiteurs admiraient souvent son intelligence et ses pitreries. Mais aujourd'hui, Charlie ne se balançait pas aux branches ni ne divertissait la foule avec son charme habituel. Il était assis calmement, fixant intensément un visiteur près de la vitre. La visiteuse, une jeune femme nommée Emily, était occupée à prendre des photos des heureux chimpanzés. Au début, elle ne remarqua pas le regard insistant de Charlie, mais peu à peu, elle ressentit une étrange sensation, comme si quelqu'un l'observait de près. Elle se retourna lentement, croisant le regard intense de Charlie. Celui-ci leva son long bras poilu et pointa directement le sac à dos d'Emily. Ses yeux s'agrandirent et il hocha la tête avec urgence, comme s'il essayait désespérément de communiquer quelque chose d'important. Emily baissa les yeux vers son sac à dos, intriguée. C'était un sac ordinaire, usé par une utilisation quotidienne, contenant rien de spécial, son portefeuille, ses clés, une bouteille d'eau et quelques encas. Elle regarda à nouveau Charlie, troublée par son insistance. « Qu'est-ce qu'il y a, mon grand » murmura-t-elle, s'approchant de la vitre. Charlie devint plus agité, pointant encore plus vivement le sac à dos. Ses gestes étaient clairs et délibérés, ses yeux implorants. Un frisson parcourut Emily. Quelque chose n'allait pas, mais elle ne comprenait pas quoi. Une petite foule commença à se rassembler autour d'elle, attirée par le comportement étrange du chimpanzé. Des murmures circulaient parmi les visiteurs, la curiosité grandissait. Emily sentit ses joues rougir, ne sachant pas comment réagir. « Peut-être qu'il veut de la nourriture », suggéra quelqu'un. « Non, c'est interdit », répondit un autre. « Ils ont des régimes stricts. » Emily se sentait de plus en plus mal à l'aise. Elle regarda autour d'elle avec nervosité, puis aperçut un gardien du zoo à proximité, un homme d'âge moyen nommé Dan, qui travaillait là depuis plus de 20 ans. Elle lui fit signe de venir rapidement. Dan s'approcha, sentant que quelque chose d'inhabituel se passait. Il remarqua immédiatement les gestes frénétiques de Charlie. « Que se passe-t-il ici » demanda-t-il, d'une voix calme et préoccupée. Emily montra Charlie du doigt. « Je ne sais pas. Il n'arrête pas de montrer mon sac à dos. On dirait qu'il y a un problème. » Dan observa attentivement Charlie. Il connaissait ce chimpanzé depuis qu'il était bébé, et ne l'avait jamais vu agir ainsi. Charlie était d'ordinaire joueur, curieux et espiègle, mais là, il semblait réellement bouleversé. « Laisse-moi voir ton sac à dos » dit Dan doucement, tendant la main. Emily hésita un instant, puis le lui donna. Dan l'examina avec soin, sentant son poids et sa forme. Rien ne semblait anormal. Pourtant, Charlie continuait de gesticuler avec insistance, les yeux grands ouverts d'angoisse. Dan jeta un coup d'œil au chimpanzé, puis ouvrit lentement la fermeture éclair du sac. La foule se pencha, retenant son souffle, impatiente de découvrir ce qui avait causé une telle réaction. Au début, Dan ne vit rien d'inhabituel. Portefeuille, clés, bouteille d'eau, barre de céréales, tout semblait normal. Mais ensuite, il aperçut quelque chose de petit et poilu, caché tout au fond, sous un pull plié. Son souffle se coupa brusquement. Avec précaution, il sortit un minuscule chaton tremblant. Son pelage était emmêlé, ses yeux grands ouverts par la peur. Le chaton miaulait faiblement, tremblant dans les mains douces de Dan. Un souffle collectif parcourut la foule tandis que les yeux d'Emily s'écarquillaient de surprise. Dan berça doucement le chaton, l'examinant attentivement. Il comprit que l'animal avait dû se faufiler dans le sac à dos sans que personne ne le remarque, probablement pendant qu'Emily était chez elle ou en chemin vers le zoo. La petite créature semblait perdue et vulnérable. Charlie, le chimpanzé, observait la scène avec attention.
Dès que le chaton fut en sécurité dans les bras de Dan, il sembla se détendre. Il baissa le bras, et son expression se transforma en un soulagement visible. Submergée par l'émotion, Émilie sentit les larmes lui monter aux yeux. Dan, voyant son inquiétude, la rassura doucement. Le chaton était apeuré et affamé, mais semblait en bonne santé. Il promit de l'emmener immédiatement chez le vétérinaire du zoo pour un examen plus approfondi. Émilie tourna alors son regard vers Charlie, qui restait tranquillement assis, les observant calmement. Elle posa sa main contre la vitre et lui adressa un sourire rempli de gratitude. Elle savait que le chimpanzé avait joué un rôle essentiel dans ce sauvetage. Charlie inclina légèrement la tête, comme s'il comprenait ce remerciement silencieux. Puis il se retourna et repartit en direction des autres chimpanzés, reprenant son comportement joueur comme si rien d'extraordinaire ne s'était produit. La nouvelle de l'incident se répandit rapidement dans tout le zoo. Les visiteurs chuchotaient avec excitation, pointant du doigt l'enclos des primates, impatients d'apercevoir le chimpanzé héros. Les membres du personnel étaient, eux aussi, émerveillés par l'intelligence et l'empathie de Charlie, fiers de l'animal qu'ils avaient élevé et protégé. Émilie resta encore des heures au zoo, incapable de partir sans savoir si le chaton allait bien. Finalement, Dan revint de chez le vétérinaire, le sourire aux lèvres. Le vétérinaire avait confirmé que le chaton allait bien, il était seulement affamé et effrayé. Une bonne famille d'accueil serait bientôt trouvée pour lui. Soulagée, Émilie demanda à voir le chaton. Dan la conduisit dans un petit bureau situé derrière l'enclos des primates. À l'intérieur, le chaton était blotti dans une couverture douce, les yeux mi-clos, ronronnant doucement. Émilie s'agenouilla à ses côtés et caressa doucement sa petite tête. Elle n'en revenait pas que Charlie ait pu remarquer sa présence. Dan expliqua que les animaux ont parfois la capacité de percevoir ce que les humains ne voient pas. Charlie avait senti que ce chaton avait besoin d'aide. Émilie jeta un coup d'œil par la fenêtre du bureau et vit Charlie se balancer de branche en branche, insouciant et joueur comme à son habitude. Les jours passèrent, et l'histoire de Charlie et du chaton devint l'un des récits préférés des visiteurs du zoo. Des gens vinrent de loin pour voir le chimpanzé qui avait sauvé une vie. Charlie, lui, restait indifférent à toute cette attention, se contentant de jouer, manger et faire la sieste au soleil. Mais Émilie n'oublia jamais. Elle adopta le chaton, le nomma Lucky, et rendit régulièrement visite à Charlie, lui apportant des photos du chaton qui grandissait. À chaque visite, Charlie s'approchait de la vitre et observait attentivement les images, comme s'il comprenait le lien qu'il avait contribué à créer. Quelques mois plus tard, par un après-midi calme, Émilie se tenait seule devant l'enclos des primates. Charlie était allongé à l'ombre, paisible, tandis que Lucky, désormais en bonne santé et joueur, était à la maison, aimé et en sécurité. Elle posa doucement sa main contre la vitre et adressa un sourire chaleureux à Charlie. Le chimpanzé la regarda avec des yeux calmes et pleins de compréhension. Émilie ressentit une profonde gratitude. Charlie lui avait enseigné quelque chose d'important, non pas avec des mots, mais par son geste silencieux. Il lui avait rappelé l'importance de prêter attention au monde qui nous entoure. Charlie inclina légèrement la tête, comme s'il saisissait ses pensées. Puis, dans un souffle tranquille, il se retourna et rejoignit ses compagnons dans la chaleur du soleil de l'après-midi. Émilie resta encore un instant, repensant à cet événement extraordinaire qui avait transformé sa vie. Un chimpanzé, un chaton, un simple sac à dos, mais cette histoire lui avait enseigné une leçon précieuse sur la compassion, l'empathie et le langage silencieux des animaux. En quittant le zoo ce jour-là, elle savait qu'elle garderait la leçon de Charlie avec elle pour toujours. Elle ferait désormais plus attention aux gestes discrets, aux signes subtils, aux messages cachés autour d'elle. Car parfois, les messages les plus importants sont ceux qui ne sont jamais prononcés.